Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Thierry Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partager un... là c'est les coulisses maintenant de comment une vraie vidéo est tournée quoi. C'est que des ratages. Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Thierry Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager justement un trade que j'ai pu prendre selon aussi le plan que je vous ai partagé justement la semaine dernière. Un trade qui est en cours, plus de 200 pips. Un trade justement sur un range, comme quoi il est toujours possible de trader dans un range. On va décortiquer ça sur mes graphiques juste après l'intro, c'est parti. On se retrouve du coup sur mes graphiques, vous le voyez, on est sur une tête temps H1 sur le DAX et on la voit, hein, cette position 11 430 à l'achat sur justement une bougie assez baissière, qui est super intéressant d'ailleurs, puisque c'est un trade vraiment sur les plus bas des dernières semaines. Alors justement, voilà, c'était l'occasion vraiment de revenir avec vous sur ce trade, pourquoi je l'ai pris, sans entrer non plus dans les détails absolus, mais essayer de vraiment comprendre la psychologie de manière générale. Je vous avais posté justement dimanche dernier le plan de la semaine sur le marché allemand, le DAX, et je vous avais dit que tant qu'on conservait justement les 11 370, j'étais plutôt acheteur. J'ai un biais haussier depuis un bon et certain temps pour le coup, mais spécialement sur les 11 370, en tout cas au-dessus des 11 370, puisque c'est en fait le milieu d'un range daily. En fait, c'était un ancien range. Si on regarde justement en journalier, en fait, vous voyez qu'on avait justement ici un range qui datait quand même, d'où le fait que j'ai aussi un objectif assez haut à 11 692 et justement le milieu de range à 11 376. Donc au-dessus 376 je suis plutôt acheteur, en dessous je serais plutôt vendeur. Je vous avais indiqué justement en H1 et en H4 aussi que eh bien, de ce marché, je serai, donc alors, je vais revenir justement sur du H1, sur ce marché-là justement, en dessous du milieu de range 371, je shorterai justement pour trouver un objectif en bas, un peu plus en bas, à 256. Ça c'était vraiment l'objectif en cas de scénario baissier. Maintenant le scénario haussier est toujours présent, je vous avais dit que j'avais une zone justement aussi au-dessus des 480, donc qui est justement un gap qui n'a pas été comblé depuis le 4 décembre, on l'a comblé à mon sens le 22 février, donc la semaine dernière aussi, donc ce niveau globalement va disparaître peu à peu, même si un gap comblé reste quand même un niveau assez important, surtout lorsqu'il n'a pas été comblé depuis 2 voire même 3 mois. Quand bien même, eh bien, le marché n'a pas poursuivi vraiment son élan haussier sur cette semaine. C'est-à-dire que lundi, on était toujours dans une optique de range. On a eu un mouvement quasiment neutre sur le lundi. Mardi, on a gapé à la baisse et on a fait un mouvement assez haussier. Mercredi, gapé à la baisse, on est reparti en bas. Et jeudi, justement, eh bien, on est reparti, gap baissier, on est reparti tout en haut. Donc en gros, en fait, j'ai constaté qu'on avait justement un mouvement ici, eh bien, de range. Voilà, on avait globalement un range que j'ai identifié sur ces données-là, ce qui m'indiquait justement que globalement, nous n'avons pas de tendance pure et simple à l'instant T. Un range, ça reste un marché sans mouvement, sans tendance, mais il ne faut pas oublier justement qu'on a une tendance de fond. Quand on a une tendance de fond, les statistiques nous démontrent que justement, un range a plus de probabilité de sortir dans sa tendance de fond plutôt qu'à l'inverse. C'est-à-dire que dans ce cas-là, nous étions sur un fond très haussier. On peut voir justement que j'ai plusieurs configurations, je vais vous expliquer tout ça maintenant. En H4, j'ai identifié justement, je l'avais déjà dit, un triangle juste là, qui a été pour l'instant plutôt bien respecté. Et en H1, M15, j'ai repéré aussi un canal haussier. Ce canal haussier, c'est justement ce niveau-là, juste ici. Donc c'est super intéressant justement, puisque eh bien, on avait vraiment des niveaux clés à justement travailler. Donc tant que j'étais au-dessus de 370, clairement j'avais ce biais haussier, donc je vais chercher encore une fois des achats, mais on ne va pas acheter au plus haut, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre une cassure du range à la hausse pour acheter, ça serait complètement bête, puisqu'encore une fois le ratio serait assez faible, et donc la probabilité de gain serait aussi assez faible. Donc l'idée c'est vraiment de chercher des points bas pour acheter, et le point le plus bas. Quel est le meilleur point le plus bas d'acheter quand on a une situation de range? Eh bien c'est justement eh bien, sortir, attendre une sortie justement du range pour peut-être essayer de jouer l'inversion. Là pour le coup, je tente en M15,
Sur le M15, on voit justement qu'on a une belle traversée du range. Je tente justement, eh bien, j'attends en fait, si vous voulez, un contact quasiment proche sur le milieu du canal haussier en H4 pour ensuite tenter en fait, si vous voulez, ce qu'on appelle une réintégration du range. Donc j'ai attendu justement d'aller casser à la hausse juste ici les 11 425 avec bien sûr une confirmation, et c'est là justement où j'ai acheté. Le stop loss a été positionné vraiment sur les plus bas, donc à savoir à 22 pips pour un objectif premier à ici 480, donc mon fameux niveau qui a été tant travaillé cette semaine, soit un objectif de 50 pips. Et donc ça fait justement un ratio de 2, 2,2 en un trade qui a été, on va dire, gagnant en très peu de temps, en intraday, hein, à savoir justement qu'il a été gagné en 1h30, même pas 1h15. Donc 1h15 pour gagner un ratio de 2,2, c'est quand même plutôt impressionnant, surtout si on risque 1%, ça peut monter très rapidement. Surtout justement, et ça c'est un deuxième trade que j'avais positionné, surtout que j'avais justement fait un achat le mercredi 27 février, donc la veille, j'avais fait un achat juste ici à 11 470 pour un objectif, et ça c'est intéressant, à 11 515, pardon. Alors mon objectif était variable puisqu'en fait, alors, si je supprime justement ce triangle, on avait en continu d'avoir ce triangle, ce canal haussier justement, et ce canal haussier, même chose, j'attends qu'il se casse, je reprends l'achat puisqu'encore une fois je suis dans un mouvement long terme, court terme, moyen terme haussier, mon biais est toujours haussier, même si je suis encore une fois dans une configuration de range, j'attends justement la réintégration ici à 11 469 et justement je paye pour aller chercher le milieu de la figure. Et ce qui est extrêmement étonnant et en même temps super intéressant aussi, c'est que le haut justement du marché, le plus haut du marché sur cette journée, et en même temps mon objectif, eh bien, sont confondus, c'est-à-dire que au niveau de mon objectif, on a été pile poil touché mon objectif et puis on a fait un énorme pullback par la suite à la baisse. Et c'est ça qui est vraiment magnifique, c'est lorsqu'on a justement des scénarios qui sont vraiment simples, mais en même temps qui sont basés et fondés sur une analyse technique, sur des grosses unités de temps, donc on arrive en fait à mélanger différents contextes, que ça soit justement un canal haussier en M15 ou que ça soit un triangle en H4 et ainsi de suite, on arrive vraiment à mélanger différents contextes, différents éléments pour en donner, pour créer justement un scénario extrêmement intéressant. Là vous allez me dire, oui mais 480, est-ce qu'on était obligé d'attendre ce niveau à la cassure et ainsi de suite? Moi je considère qu'à partir du moment où on a un contexte encore plus important et encore plus long terme justement, et bien celui-ci prend le devant. C'est pas comme si justement on anticipait une cassure de résistance d'un niveau qui a déjà été comblé. Autant là on pouvait pas acheter parce que ce niveau n'était pas encore comblé, d'accord, autant ici c'est pareil, mais au bout d'un moment, voilà, on considère que le niveau a été travaillé maintes et maintes fois, donc on peut déjà un peu plus le délaisser et faire place à du contexte plus frais, plus nouveau, qui est justement le canal haussier depuis cette dernière semaine. Donc vous voyez que un achat comme celui-ci, alors pour le stop loss c'est pareil, même principe, j'ai mis un stop loss sur les plus bas, environ à 20 pips, c'est mon stop loss en moyenne de toute façon 20 pips sur le DAX, pour un objectif à 50 pips, donc vous voyez que ça fait encore une fois un ratio de 2,2, donc un ratio de 2,2 le mercredi, un ratio de 2,2 le jeudi, ça fait 2 trades à 2,2 x 2, c'est quand même extrêmement intéressant et ça met surtout bien. Moi personnellement, ce que je dis justement à tous les traders ICT, à tous mes étudiants, c'est de vraiment chercher 2% d'objectifs hebdomadaires. Ça sert à rien d'aller chercher plus lorsqu'on débute sur les marchés financiers. C'est d'ailleurs même compliqué des fois d'atteindre 2% de manière régulière. Je dis pas comme ça pour une première fois, mais de manière régulière, c'est toujours compliqué. Mais ça devient de plus en plus simple lorsqu'on va justement axer ses trades sur de la qualité plutôt que de la quantité. Ça sert à rien de faire de la quantité lorsqu'on ne sait pas encore bien maîtriser son marché ou maîtriser même sa méthodologie. Autant justement trader peu mais trader mieux. Et là c'est exactement le cas. On a deux trades très simples sur encore une fois l'analyse technique M15, H1, H4, donc 3 unités de temps pour analyser tout ça. Un peu de patience, un bon timing, un stop loss bien placé, un bon ratio, une tendance, et puis ça donne quelque chose de plutôt intéressant. Donc actuellement 166 pips sur le marché. Vous voyez que mon TP2, si vous voulez, mon TP1 c'est le milieu et le TP2 c'est en fait le haut. Et ce qui est encore plus intéressant justement, encore une fois en mélangeant le contexte, c'est de voir que le haut du range, comme par hasard, a fait un croisement justement sur le milieu du canal et on a été justement tout à l'heure pile poil sur le canal haussier. Ce qui s'est passé au moment où je vous tourne la vidéo, c'est que par la suite on a eu un énorme gap haussier, quasiment vers mon objectif au range à 11 191. Pour moi c'est pas terminé, on peut quand même encore le faire, mais ça reste vraiment top et on le voit bien, cassure de range à la hausse, exagération à la hausse, puis là on se dit bon qu'est-ce qu'on est en train de faire, le marché redescend.
Voilà, moi personnellement après je vois rien là-dessus, hein. On revient sur le cours d'ouverture d'aujourd'hui. Il y avait peut-être un petit trade à l'achat ici à passer à 11 600, mais voilà, globalement j'ai pas tradé non plus ce marché du vendredi. Je me contente justement de ces deux très très beaux trades pour pouvoir finir la semaine. Le son justement de cette vidéo, c'est clairement, encore une fois, axer vos trades sur de la qualité plutôt que de la quantité, parce qu'en faisant de la qualité, vous allez déjà beaucoup moins stresser et être beaucoup plus patient sur vos trades. En tout cas, c'est l'objectif. Dans un premier temps, c'est sûr que c'est difficile de lutter justement contre l'overtrading, contre l'impatience, les trades d'ennui et ainsi de suite. Mais c'est sûr que plus vous allez faire justement ce genre de trade, et plus vous allez être serein, plus vous allez prendre confiance sur vos méthodes, sur vos stratégies, sur vos analyses, puisque l'analyse est à faire quand même à chaque début de séance. Et une bonne analyse, comme on le voit là, une bonne analyse permet justement de bons trades. Si vous n'avez pas d'analyse dès le matin, si vous ne mettez pas en place une routine et un processus complet pour pouvoir comprendre le contexte du marché, pour pouvoir comprendre dans quel environnement évolue votre marché, ainsi que les niveaux clés, ainsi de suite, c'est clair et net que vous ne pourrez pas avoir de bons trades, parce que si vous tradez à l'achat par exemple, je sais pas, à 480 et que vous ne savez pas que c'est par exemple quasiment le milieu et ainsi de suite, vous faites stopper et vous perdez vos trades par pure bêtise et par pure ignorance, justement parce que vous n'avez pas encore assez bien analysé. Donc vraiment, passez du temps sur votre analyse. Je disais ce matin en live atelier, 15-30 minutes minimum de analyse technique, d'analyse macroéconomique, analyse fondamentale et ainsi de suite, tous les débuts de séance. Donc si vous tradez le matin, c'est le matin, si vous tradez le soir, c'est le soir, mais n'attaquez pas votre séance de trading directement en prenant un trade. Non, on analyse, on essaie de comprendre et ensuite, justement, on crée nos scénarios pour ensuite agir par la suite en fonction justement de la réaction du prix. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis dans l'espace commentaire, je vous répondrai juste en bas. Très bonne journée à tous, bon week-end et à bientôt.